voulait surtout bien marquer, faire comprendre à l'ensemble mulhousien qu'il était nécessaire, si on voulait d'abord qu'il fallait un enseignement supérieur et que si on le voulait, il fallait faire certains efforts au point de vue municipal. Les journées scientifiques étaient marquées pour justement réunir tout le monde autour de ces problèmes. On avait fait venir le directeur de l'enseignement supérieur sur le plan national et c'était Gaston Berger. En tant que personnel technique, on m'a doté d'un tournevis, d'une scie à métaux et d'une multiprise. Et c'est comme ça que j'ai commencé. À part le bâtiment que vous voyez ici et l'école de chimie, il n'y avait pas d'autres bâtiments, pas de restaurant universitaire non plus. Jusqu'en haut de la colline, c'était des champs. Voilà le cadre. C'était à l'époque le maire Émile Muller qui a poussé pour qu'on ait ça à Mulhouse aussi. On estimait que les étudiants seraient dans les 300. On en a eu 600. C'est-à-dire que pendant toutes ces années-là, on a vécu dans un état d'angoisse, parce qu'on craignait d'être fermé à n'importe quel moment. Être sensible au fait que nous avons dû nous battre pour obtenir ce centre universitaire. On ressent tout un mouvement de volonté universitaire, politique et industrielle en faveur de la création de l'université de Haute-Alsace, en commençant par le CUR, sa première étape. Là, nous avons commencé à dessiner ce que pourrait être l'université. Nous avons démontré auprès du ministre l'existence déjà d'un cadre, c'est-à-dire 2 écoles d'ingénieurs, des propédeutiques, scientifiques et littéraires, un IUT, et on lui a dit que nous pensions que nous pouvions aller vers une université de plein exercice. Vous savez, quand on a envie de faire quelque chose, on le fait. J'ai pu obtenir la création d'une licence d'archivistique. Or, en France, il n'y avait aucune formation d'archivistique.
Tout au début, nous étions des fondateurs, des créateurs. Je vous assure, c'était pas facile, mais on était fiers de faire quelque chose. Les politiques, le CAR, la ville et les industriels ont insisté pour que nous ayons les moyens des actions qu'on menait. Et à ce moment-là, ils ont décidé de se mettre ensemble tous pour construire ce bâtiment-là. Le Technopôle, c'était ça. De la recherche, développement, mais qui sert tout de suite. La politique immobilière était d'abord de faire des choses assez vite et ça s'appelait des mesures d'urgence. On a commencé par s'occuper, je dirais, des conditions de vie de l'étudiant. C'est à ce moment-là qu'est apparu ce qu'on peut appeler la politique contractuelle. Chaque année, de la période 87 à 92, j'ai eu à signer au nom de l'université un document fondamental. On a obtenu quelques opérations phares, comme par exemple la mise en place de la première maison d'étudiants en France. Au point de vue de l'initiative, la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar a été, me semble-t-il, déterminante. Je pense que les Colmariens ont aussi une certaine fierté, c'est mon cas d'ailleurs, de se trouver aujourd'hui dans une ville où il y a de l'enseignement supérieur. Alors quand on fête un anniversaire, on pense d'abord à son histoire et après on dit où on va aller. Où on veut aller, je pense de plus en plus, c'est du moins comme ça que je sens les choses, l'université sera de plus en plus un partenaire important du développement économique d'une région. L'université
et les responsables économiques d'une région doivent de plus en plus travailler la main dans la main. Cet élément culturel, universitaire qui arrive avec ce vaisseau amiral qui est le bâtiment de la fonderie va certainement complètement changer la physionomie même du quartier. Le projet certainement le plus ambitieux que nous ayons eu dans nos 30 ans d'existence.